Deux sujets sensibles quand on parle de faire des dons à des organismes de charité, c'est les coûts de publicité et les coûts d'administration. Alors parlons-en. Puis pour ça, allons au tableau. Commençons avec les budgets de publicité, puis imaginons que vous faites un don à un organisme de charité de 100 $. L'organisme décide de dédier tout votre argent directement à aider des personnes et est capable d'aider 10 personnes avec votre argent. C'est une bonne chose. Mais imaginons qu'à la place, l'organisme fait un choix différent et décide de dépenser tout votre argent en publicité. Et grâce à la campagne de publicité, l'organisme est capable d'aller chercher 10 nouveaux donateurs qui n'auraient pas fait de don autrement. Et chaque donateur fait comme vous, donne 100 $. Ça fait un total de 1000 $. Et là, vous me voyez venir. Avec 1000 $, l'organisme est capable d'aider 100 personnes, 10 fois plus. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'avec la campagne de publicité, l'organisme a été capable d'utiliser votre 100 $ pour aider 10 fois plus de personnes que s'il avait tout donné l'argent aux personnes directement. Ça, c'est un principe qu'on comprend généralement bien quand il est appliqué à des compagnies privées. On appelle ça de l'investissement en développement de marché. Mais le principe devrait s'appliquer de la même façon pour les organismes de charité aussi. C'est le même principe. Je comprends que ça peut sembler un peu contre-intuitif parce que généralement, quand on fait des dons à des organismes de charité, on veut que notre argent aille à aider du monde. Mais est-ce qu'on veut vraiment que ce soit notre argent qui aille à aider du monde ou qu'il y ait un maximum de monde qui se fait aider? Bon, évidemment, ça c'est un modèle super simplifié. En pratique, un organisme de charité qui est bien administré ferait probablement un mélange entre les deux. Ce qui nous amène à la deuxième partie du commentaire, les coûts d'administration. Imaginons qu'on a un gestionnaire professionnel qui cherche un nouvel emploi. C'est quelqu'un de compétent, de qualifié, qui a beaucoup d'expérience. Imaginons qu'il va travailler pour une banque où il travaille fort et puis la banque lui donne un salaire de 400 000 $ par année. Un bon salaire pour un gérant de banque. Et puis maintenant, imaginons qu'il est animé par un désir de charité, puis à la fin de l'année, il décide de faire un don de 200 000 $, la moitié de son salaire, à des organismes de charité. On va faire les éloges du gestionnaire, on va dire que c'est un philanthrope, un altruiste, on va l'inviter à des galas et puis on va le mettre en exemple pour nos enfants. Et d'ailleurs, on devrait, il fait un gros sacrifice, il donne la moitié de son salaire. Mais maintenant, imaginons qu'au lieu d'aller travailler pour une banque, le même gestionnaire avait décidé d'aller travailler pour un gros organisme de charité. Et disons que c'est un organisme de charité qui est d'une taille comparable à une banque où le gestionnaire va travailler tout aussi fort et va faire à peu près le même usage de ses talents. Et pour ses efforts, l'organisme de charité va payer à ce gestionnaire un salaire annuel de 100 000 $. Un bon salaire, mais beaucoup moins que s'il avait été banquier. En termes financiers, c'est la même chose que si le gestionnaire avait fait un don de 300 000 $ par année à l'organisme charitable. Parce que si la même personne, avec les mêmes talents, la même expérience, le même travail, était allée travailler pour une banque, il aurait fait 300 000 $ de plus par année. Mais qu'est-ce qu'on va dire, vous pensez, d'un gestionnaire d'une charité qui gagne 100 000 $ par année? 100 000 $, c'est plus que le double du salaire médian au Québec. C'est un très bon salaire. Alors pour quelqu'un qui travaille pour un organisme de charité, on va probablement dire que c'est un escroc, un crosseur, c'est quelqu'un qui détourne à ses propres fins l'argent qui devrait aller aux œuvres de charité. Mais pourtant, en équivalence économique, il fait une fois et demie le don qu'il aurait fait s'il avait décidé d'être banquier. Puis en plus, en tant que banquier, on aurait dit que c'était un ange, que c'était une super bonne personne. Ce principe-là aussi, il faut le garder en tête quand on parle des coûts d'administration des organismes de charité. Particulièrement dans une société capitaliste où on croit implicitement qu'il y a une connexion entre la valeur du travail d'une personne et le salaire qu'il va recevoir. Évidemment, ça aussi c'est un modèle simplifié. Je suis sûr que vous pouvez penser à des exceptions et des oui mais à pu finir. Mais le principe devrait faire partie de la discussion aussi.